Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, exemple numéro 2. On a vu dans un premier exemple le raisonnement par récurrence, en quoi ça consistait. On vous donne une proposition, on vous demande de valider cette proposition et d'en faire une propriété. Pour cela, on va faire ce qu'on fait en terminale S, et ça tombe dans tous les sujets de bac, un raisonnement par récurrence. Pour cela, on respecte bien les 3 étapes que sont l'initialisation. On vérifie qu'elle est vraie au premier rang, cette proposition. L'hérédité, on va vérifier qu'elle est vraie dans tous les rangs, n, appartenant aux entiers naturels, grand N, et on conclut, comme une dissertation. Ici, dans cet exemple numéro 2, un tout petit peu plus compliqué, on a une suite V de n. N est un entier naturel, c'est-à-dire son premier nombre, c'est 0. Tel que V de 0 est égal à 4, on vous donne son premier terme, et c'est une suite définie par récurrence, parce que on a V de n plus 1 qui est égal à 2 fois V de n moins 7. Et on vous demande de démontrer que V de n est égal à 7 moins 3 fois 2 exposant n. N est supérieur ou égal à 0. Pourquoi utiliser plutôt cette expression que celle-ci? Je vais vous donner un exemple simple. Si on vous demande de calculer V de 10, V de 10, ici, ce sera 7 moins 3 fois 2 exposant 10. Vous ferez les calculs, vous trouverez la valeur de V de 10. Le problème, si vous utilisez celle-ci, vous aurez V de 9 plus 1 qui est égal à 2 fois V de 9 moins 7. Mais il y a un tout petit souci ici, c'est qu'il vous manque la valeur de V de 9. Donc, ici, il vaut mieux avoir la forme dite explicite. C'est pour ça que on vous propose de démontrer que V de n c'est égal à ça. Alors, on ne vous donne rien d'autre comme indication, et à vous de prendre des initiatives. Et là, vous écrivez au correcteur, sur votre copie de bac, que vous allez faire un raisonnement par récurrence, vous allez démontrer par récurrence. Démontrons par récurrence que la proposition P de n, vous ouvrez les guillemets, c'est égal à V de n, qui est égal à 7 moins 3 fois 2, exposant n. On va respecter les 3 étapes. Première phase, vérifie que le premier domino, il tombe. S'il ne tombe pas, le 10e ne tombera pas. C'est-à-dire, on vérifie au premier rang. Et le premier rang, c'est n égale 0. On vous le dit, on sait quoi? On sait quoi? On sait que V de 0, c'est égal à 4. On vous le donne. Hein. Par contre, là, à vous de calculer V de 0. De plus, V de 0, vous remplacez n par 0, donc vous remplacez n par 0 ici, c'est 7 moins 3 fois 2 exposant 0. Alors, j'ai l'habitude de voir des élèves qui me disent gentiment, 2 puissance 0, ça fait 0. Ben, malheureusement, à puissance 0, ça fait toujours 1. Depuis la 4e, on doit savoir ça. Donc 7 moins 3 fois 2 exposant 0, que je vais tout de suite dire 1. Et V0, ce sera 7 moins 3, c'est-à-dire 4. Est-ce que 4 est égal à 4? Oui. Donc la proposition P de 0 est vraie. Si la proposition est vraie, ça veut dire que j'ai vérifié qu'elle était vraie au premier rang. La proposition, elle est initialisée. La proposition est initialisée. C'est-à-dire que je vais pouvoir passer à la deuxième étape, dite transmissibilité ou hérédité. Donc là, l'hérédité, c'est la phase la plus compliquée. Mais quand on a la méthode, ça coule de source. L'hérédité, donc j'écris sur ma copie, hérédité, je dis que n c'est un entier naturel, n soit n un entier naturel, un entier naturel, les entiers naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., soit n est un entier naturel, et je suppose vrai ceci. Supposons que P de n est vrai.
on part de quelque chose qu'on supposerait, et si on n'arrive pas à partir de quelque chose qu'on supposerait, on n'arrivera à rien. On suppose que c'est vrai. Pour un entier n quelconque, pour n'importe quel entier n, le rang 100, le rang 101, n'importe lequel, pour un entier n quelconque fixé. Et moi, et c'est là que je propose à mes élèves d'écrire ce sur quoi ils veulent arriver et vérifier que vous êtes bien parvenu à faire votre démonstration. Et montrons que P de n plus 1, P de n plus 1 est aussi vrai, c'est-à-dire soit Vn plus 1, Vn plus 1, c'est égal à 7 moins 3 fois 2 exposant n plus 1. Donc j'écris Vn plus 1, 7 moins 3 fois 2 exposant n plus 1. Alors, j'ai beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à faire ça parce qu'il y a beaucoup de calculs algébriques. C'est pas très compliqué. Il y a quelques petites révisions, 4e et 3e, à se souvenir. Alors, par contre, ça, je vais bien l'encadrer et je vais le mettre de côté pour écrire ce sur quoi je veux aboutir. Donc, j'écris Vn plus 1. Je veux aboutir à ce résultat-là. Si tel est le cas, j'ai terminé mon raisonnement par récurrence. Voilà. Je commence ma démonstration. Comme je l'ai dit précédemment, si je n'utilise pas le fameux terme hypothèse de récurrence, j'ai échoué. Donc, je pars de quelque chose que je supposerais, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, que je vais abréger H.R, hypothèse de récurrence. On sait, on a quoi? V de n, 2 points, qui est égal à 7 moins 3 fois 2 exposant n. Et maintenant, ça ne va pas être très compliqué. On va s'aider de cette expression-là. Cette expression-là. Et comment on va faire pour arriver à ça? On sait que V de n plus 1, c'est égal à 2V de n moins 7. C'est-à-dire, on obtient donc ici, on a ainsi 2 points. Il faut utiliser des mots de transition, c'est toujours agréable sur une copie. V de n plus 1, c'est égal à 2 fois V de n. Et V de n, c'est quoi V de n? C'est exactement ça. C'est-à-dire ce bloc. Voilà. Il y aura du calcul algébrique, mais on va y arriver. Je ferme la parenthèse. Je lui enlève 7. Et maintenant, je simplifie. Implique V de n plus 1. Et là, attention, il faut faire très attention. Là, je vais faire la double distributivité. Je vais rappeler une formule que beaucoup d'élèves ont tendance à oublier. Quand j'ai A exposant M fois A exposant N, c'est A exposant M plus N. Je prends des exemples. 7 puissance, 7 fois 7 puissance X, c'est rien d'autre que 7 puissance 1 fois 7 exposant X, soit encore 7 exposant 1 plus X. Et ça, j'ai eu des élèves qui oublient ça, et c'est bien dommage, c'est pas très compliqué. Et bien, vous allez utiliser cette petite astuce pour simplifier l'expression là. Ici, 2 fois 7 font 14, et là, par contre, 2, j'ai donc moins, je fais attention au signe, 2 fois 2 exposant n, c'est 2 exposant 1, fois 2 exposant n, 2 exposant 1 fois 2 exposant n, me donne 2 exposant n plus 1. Donc 14 moins 3 fois 2 exposant n plus 1. Je n'oublie pas le moins 7. 14 moins 7 me donne 7. J'obtiens Vn plus 1 qui est égal en tout et pour tout à 7 moins 3 fois 2
exposant n plus 1. Et maintenant, la question, est-ce que j'ai abouti ou pas? J'ai écrit dans mon encadré que je voulais que V de n plus 1 ce soit égal à 7 moins 3 fois 2 exposant n plus 1. J'ai simplement démontré que P de n impliquait P de n plus 1, puisque ça, c'est exactement égal à ce sur quoi je voulais arriver, c'est-à-dire ça. Donc ça veut dire que P de n plus 1, P de n plus 1, c'est vrai. Si c'est vrai, ça veut dire que la proposition, elle est héréditaire. Elle est héréditaire. On a terminé le raisonnement par récurrence. On a fini ça. On termine par ce qui est le plus simple, mais qui peut rapporter pas mal de points, ce qui peut éviter d'ailleurs d'en perdre. Conclusion. Conclusion. Je vais, d'après le principe de récurrence, virgule, quel que soit V bar, quel que soit n appartenant aux entiers naturels, par initialisation et hérédité. V de n, c'est égal à 7 moins 3 fois 2, exposant n. La proposition, ça devient une propriété. Cette séance est terminée. Merci à tous.